l'after est là, bien sûr, avec Jérôme Rotel et Daniel Riolo. Ce soir, on va maintenant parler de Lyon. Lyon un partout à Nicosie face à l'Apollon Limassol. Et en préambule, écoutez Jean-Michel Aulas, énervé après ses joueurs. Une petite pique à Genesio également. Je ne sais pas si on va tout entendre là, parce que ça vient de nous arriver. On en débat ensuite. Écoutez. Non, je ne suis pas inquiet parce qu'on a de bons joueurs. On a réussi dans le même temps des parties beaucoup plus abouties. Donc voilà, bon, je pense qu'il faut se souvenir que Limassol a posé systématiquement des problèmes à toutes les équipes françaises qui sont venues. Il n'y en a pas qui ont gagné ici dernièrement. Et donc voilà, et peut-être un peu de suffisance aussi par rapport à une équipe qui était annoncée comme moins performante. Il faut retenir que c'est un match qui n'est pas abouti et qu'il faudra absolument gagner les matchs à la maison pour se qualifier dans cette première phase de l'Europa League. Voilà pour Jean-Michel Aulas. Alors, il a dit sur OLTV, il faudra que Bruno Genesio regarde pourquoi quelquefois on est assez faible sur le plan technique alors que nous avons de bons joueurs. Je ne sais pas si c'était le 11 type qui était sur le terrain ou un 11 qui permet d'avoir des joueurs frais pour jouer dimanche à Paris. J'ai ma petite idée sur la question, il faudra demander à Bruno, dit Jean-Michel Aulas. Tout ça est quand même très confus quand on entend ces déclarations. Je ne vais pas dire que c'est bidonné, mais ne serait-ce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui sont venus gagner. Alors, qui est allé jouer là-bas? Et est-ce que des clubs aussi importants que Lyon, l'équipe de France, Henri Michel, n'a pas gagné là-bas, avec autant de moyens que Lyon, ne sont pas allés gagner là-bas? Il faut une excuse pour faire un match nul à Limassol? Non, c'est un résultat qui est très mauvais. Moi, j'aimerais... Alors après, s'il parle de la façon dont Genesio fait jouer l'équipe, bon, bah ça, nous, on en parle depuis le tout début, depuis le premier match de Genesio à la tête de cette équipe. Moi, j'aimerais un premier petit bilan, parce qu'on va toujours laisser sa chance au produit. Mais Memphis Depay, 17 millions. Certes, c'est une broutille aujourd'hui sur le marché des transferts. Mais on n'est pas loin de la banane quand même là. Alors attends, j'ai une petite stat qui va contre ce que tu dis. Attends, Daniel. Non mais sur attends, parce que je peux vous donner il est souvent décisif. Alors Lyon a marqué 20, c'est une petite stat d'Edouard qui nous expliquait que Lyon a marqué 27 buts depuis le début de la saison. Et sur ces 27 buts, il y en a 17 où soit Depay est buteur, soit il est passeur. Très bien, moi je le trouve pas bon. Le positionnement de Fekir me satisfait pas non plus complètement, alors que c'est quand même de lui que peut venir la lumière. En revanche, défensivement, là, oui, le Marcelo, ça c'est bien. Il règle pas mal de problèmes. Il tient la baraque, ça oui. Je trouve qu'Anthony Lopez fait de plus en plus gardien à la René Vignal. Il manque le béret, il plonge dans tous les sens, il saute partout. Je ne sais pas ce qui lui prend. Oui. C'est le gardien bondissant. Le Jérémy Jadot style. Là, je comprends pas. Il a toujours été comme ça. Hein. Non, je trouve que là c'est plus. Ah oui, il a augmenté dans les bonds. Il bondit, tu vois. Il saute pas, carrément, il dirait des bonds. Tu sais qu'il a un petit trampoline sous les pieds. Il aime plonger. Voilà. Fond de jeu néant. Adversaire bidon, résultat un partout, et c'est plus inquiétant que Marseille, juste pour une chose, c'est que Marseille a un groupe très facile. Ah oui. Lyon n'a pas un groupe facile. Lyon a Everton et l'Atalanta. Surtout le résultat d'aujourd'hui, l'Atalanta qui bat Everton 3-0. Lyon n'a pas un groupe facile, il fallait gagner à Limassol pour être bien. Là, Atalanta, le seul truc, c'est que je ne sais pas de quelle façon Everton aborde cette compétition. Ils ont mis la grosse équipe, hein. Rooney était titulaire. Je ne sais pas. Non mais Everton, ils sont aussi dans le dur. Hein. Moi, je les ai fait en championnat. Bon. Il ne faut pas non plus se dire que Everton joue à Manchester ce week-end. Hein, donc, pour rester sur Lyon, le groupe n'est pas simple. Le groupe n'est pas simple parce que Atalanta, Everton, il va falloir être dans les deux. Alors, est-ce que tu es d'accord avec Daniel, Jérôme, avant d'accueillir Adrien au 32-16? De toute façon, c'est pas la première fois. On nous l'a reproché souvent, et on me l'a reproché les supporters lyonnais de critiquer Pep Genesio l'année dernière. Non, mais les supporters lyonnais sont à bout. À un moment, il faut le savoir.
savoir. façon, C'est pas voilà. parce que 4 excités t'insultent sur Twitter. Non, mais la très grande majorité est complètement. Non, On a mais un ras-le-bol énormissime de Pep Genesio. Aujourd'hui, c'est une cata, quoi. Aujourd'hui, moi, je suis Il y a pas de jeu. Il y a pas de jeu. Je suis pas pro-lyonnais. Ce que je veux dire, quand je vois l'équipe de Lyon et je me dis que Jean-Michel Aulas a fait des efforts, c'est-à-dire il s'est séparé de certains joueurs parce que ils arrivent à bout, hein, les Gonalon, les Lacazette. Parce qu'il fallait les vendre et faire rentrer du. Exactement. Aujourd'hui, tu as décidé, tu as une équipe qui ressemble à quelque chose. Coûte que coûte, défend et voulait et a maintenu Genesio. Hein. Non, mais mais de toute façon, je te dis pas que Jean-Michel Aulas n'est pas un fautif là-dessus. Mais moi, quand je vois l'équipe de Lyon depuis le début de saison, alors certes, en termes de résultats, c'est pas catastrophique dans le championnat. Ils n'ont pas perdu, ils ont fait un nul à l'arraché, du moins Bordeaux a arraché un point au Parc OL. Mais sinon, dans la façon de jouer, tu le regardes, le dernier match, c'était contre Guingamp à domicile. Et ils doivent jamais gagner ce match-là. Jamais. Guingamp, ils ont plus d'occasions que les Lyonnais à domicile. C'est pas normal. C'est pas normal que Lyon, quelques jours après ce match-là, arrive à sortir une prestation comme ça a été le cas aujourd'hui. Il y a des manques dans cette équipe. Alors les joueurs, c'est les principaux responsables parce qu'ils sont sur le terrain et on est d'accord, c'est à eux de prendre le jeu à leur compte. Le milieu de terrain, c'est cata. Non, mais le milieu de terrain. Ce milieu de terrain, parce que maintenant c'est donc 4-2-3-1, parce qu'il fallait mettre Fekir dans les meilleures dispositions possibles. Et lui, sa position, c'est soit derrière l'attaquant, soit il y a un problème parce que sur le côté, dans un 4-3-3, il n'y arrive pas. Mais le problème, c'est que quand tu le mets là, il y a un trou, les mecs se retrouvent à deux. Les côtés, les deux. Que ce soit Memphis ou Bertrand Traoré, ce sont des vrais attaquants. Donc les deux du milieu se retrouvent tout le temps abandonnés. Exactement. Et comme en plus ce ne sont pas des joueurs de très gros niveau, il essaye de mettre des chiens qui cavalent, qui courent, qui vont combler et tout. C'est pour ça qu'il a enlevé Darder. Ça servait à rien d'avoir un joueur de ballon là. Ce qu'il fallait, c'était des mecs qui récupèrent, qui courent. Alors les gars, s'il vous plaît, c'est pas bon. Je trouve ça grave, c'est que aujourd'hui tu mets Jordan Ferry, Touzard, mais c'est pas assez fort, c'est pas assez. Mais techniquement, si tu veux que les milieux de terrain prennent le jeu à leur compte, arrivent à mettre le ballon sur les côtés. Quand tu as l'avantage, Raphaël, il a des problèmes défensivement, mais c'est un bon contre-attaquant. De l'autre côté, Marsal. Qui a fait une très grosse saison à Guingamp et qui, à mon avis, a vraiment le niveau pour s'éclater. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, ils se retrouvent bloqués. Marsal, tu es dans un club comme Lyon. Tu regardes à côté de toi, t'as Morel. Alors je te dis pas encore, je vais m'en prendre à Morel. Mais franchement, écoute, il y a quand même mieux que Morel à ce poste-là. Oui. Donc moi je veux revenir sur le milieu qui est une zone très importante. Donc là, le dernier match, donc ils ont aligné, comment il s'appelle, Martins Pereira, c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Parce que le mec a fait un bon match avec le Luxembourg contre la France. Ça, c'était un gars qui était pas censé jouer a priori, mais qui fait un bon match. Ah bah tiens, regarde ce qu'il y en a. Non mais t'as vu qu'il y en a. On t'avait même pas vu, mec. Tiens, attends, mais tu vas jouer. Mais tu vas jouer. Et le mec, Kata. Kata, genre, parce que le mec il fait un bon match, Kata, il joue. Donc ça veut dire qu'ils n'ont Genesio a aucun plan, aucune certitude, qu'il ne sait pas quoi faire avec son double pivot. Les deux mecs là, et on sait pas qui va jouer là. Jordan Ferry, Touzard, le Martins Ferra, qui est encore pour jouer qu'ils ont là. J'ai un trou là dans ce. Ferry, je l'ai dit. Là, ils ont pris Ndombele. Oui, voilà. Ndombele, il arrive. Ok, très bien. Enfin, bon. Il n'y a pas de quoi faire un double pivot de qualité pour une équipe qui a 200 millions de budget et qui vise le podium. De quoi on parle psychologiquement, il en a tué quelques-uns. Même à Nice, c'est 2 fois au-dessus. Mendy, Seri, c'est 2 fois au-dessus. C'est clair. Et Lyon, ils arrivent avec un choix. Ils ont le fond de la boutique. Ils ont un vieux fond de rayon avec des fruits pourris au fond de la caisse à te proposer à ces places-là. Mais de quoi on parle? Mais de quoi on parle? Les gars, tu vas venir nous donner la leçon que j'ai pas d'argent, que le fair play, que le machin, que le truc. Daniel, s'il te plaît. Et tu vas te taper la honte à Limassol. Non mais il faut qu'ils arrêtent là. Faut qu'ils arrêtent à Lyon là. Et après, on peut pas leur taper dessus parce qu'ils font la gueule, parce qu'ils veulent pas qu'on les critique, parce que ceci, parce que Pep Genesio fait la gueule et parce que Aulas il se plaint, il passe des coups de fil. Non mais arrêtez un peu 2 secondes. Regardez-vous dans une glace et proposez une équipe décente quoi. Les supporters de Lyon, ils en ont marre. Ils en ont vraiment marre. Ils ont raison.
Lucien Favre, je reviens à Nice, arrive en conférence de presse, il a gagné 5-1 le gars. Nous jouons encore trop bas, on concède trop d'occasions. Le mec il est pas content. Il a raison, c'est un exigeant, c'est un excellent, bravo. Voilà, allez. Au moins Nice, ils ont un coach. Un mot sur Bielsa. Ça, Bielsa il y a un arrive vrai coach. ce matin en conférence de presse. Il dit, bon on l'écoute d'ailleurs, tiens, pour savoir ce qu'il dit. Je vous le dis sincèrement, je ne devrais pas faire partie de cette Ligue 1. Parce qu'il y a des entraîneurs français qui ne sont pas à la tête d'une équipe et qui sont meilleurs que moi. Je ne veux pas parler des autres entraîneurs étrangers, car je ne peux donner une opinion que sur ma propre personne. Par exemple, Laurent Blanc n'est pas à la tête d'une équipe et il est meilleur que moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, je vais mal dormir. Déjà, je trouve qu'il aurait dû citer Jean-Louis Gasset parce que c'est un binôme, Blanc et Gasset. C'est d'ailleurs la preuve qu'en fait il a sorti ça comme ça parce s'il était vraiment au courant, il aurait parlé de Gasset. Déjà, ouais. Non, mais là, il a parlé meilleur que moi en termes de palmarès. Bon. Non, je sais pas. Non, mais peut-être. Moi, je trouve ça. Il y a Ranieri qui a eu une sortie un peu similaire à tout. C'est bien, c'est des coachs étrangers qui arrivent en Ligue 1 et qui respectent le pays et le championnat dans lequel ils sont en faisant ce genre de phrase. Moi, je trouve ça très bien. Et puis Bielsa, c'est un mec de toute façon qui est plutôt humble, qui est plutôt toujours discret. Le mec qui dit ça, et puis en plus je sais qu'il apprécie la conception du foot de Blanc. Blanc est un mec qui quand il parle foot a des conceptions qui sont un peu similaires à celles de Bielsa, déjà dans le jeu offensif. Donc je trouve ça très bien, mais il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. De toute façon, si Laurent Blanc, j'ai envie de dire à Bielsa, s'il était si fort que ça, Laurent Blanc, ça fait 2 ans qu'il a plus de poste, peut-être quelqu'un serait venu le chercher, non? On enchaîne personne avec. Jamais venu le chercher. D'ailleurs, j'avais dit. On enchaîne, Daniel, avec notre nouveau jingle Football Talks. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Oh nom de Dieu de bordel de merde que c'est bon, bordel! 2 petites entrées dans notre Football Talks. Alors, si vous ne connaissez pas encore Football Talks, c'est le nouveau Top 50, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser Top 50. Donc, c'est les bonnes déclarations du moment. On a un Benjamin Mendy qui concurrencerait presque notre mythique Jacques Santini en anglais. Écoutez. Ah oui. I'm very happy for a start today in the Jet Stadium. His boy, the Favelas, he have habitude now at Jet. The goal is magnifique. Voilà, ce goal est magnifique. Donc, c'est chouette, il est chouette, Benjamin Mendy, c'est rigolo. Ça va un peu plus vite que. C'est frais. Ça va un peu plus vite que Santini. Et puis on vous a quand même ressorti un Pascal Duprat qui est un peu passé sous les radars. C'était avec Manu Petit il y a quelques jours et je lui avais reposé la fameuse question de l'indépendance de la Savoie. Donc il a voulu réagir. Je suis français, ma nationalité est telle que je ne peux pas le contester. J'aime la France, mais j'aime surtout la Savoie. Elle pourrait être largement autonome et prospère, tout en continuant à commercer avec nos amis français. Voilà, j'adore Pascalou. Il veut de Savoie libre et indépendante. C'était Football Talks, les bonnes déclarations du soir. Je rappelle les résultats des clubs français. Ce soir, Marseille bat Konyaspor 1-0. Nice gagne à Zulte Waregem 5-1. Et pour finir, Lyon et l'Apollon Limassol à Chypre, font un partout. C'est fini pour ce soir. Demain, l'after sera là, évidemment, avec Nico Villas. Bonne nuit à tous. Merci Jérôme, merci Daniel. Ciao. Et à demain dans l'after.